Bonjour. Aujourd'hui on va tourner dans la pièce Steve et Louis. C'est la pièce qui me relaxe, je me sens bien ici. Tous les petits éléments que vous voyez à droite à gauche, c'est que des bons souvenirs, donc je suis entouré d'énergie positive. C'est un musée. Les Canadiens de Montréal, j'avais été voir un match, je les avais perdus genre 6-1, un truc comme ça. Ça c'est un écu du Big Bang Schtroumpf. Qui a connu ce parc d'attractions? Il n'y a que des trucs cool dans cette pièce. D'ailleurs la prochaine vidéo qui sort sur Ici Japon, je l'ai aussi tournée ici. C'est mon atmosphère du moment. Alors petit résumé de ce qui s'est passé cette semaine. Le problème qu'on a eu, vous connaissez, hein, les serveurs des boutiques ont brûlé. Ça y est, on a eu la nouvelle aujourd'hui, hein, tout est mort, enfin il n'y a pas de sauvegarde, machin, c'est à nous de nous démerder. Je vais vous dire comment on a traité l'affaire les premiers jours, même si je vous avais déjà fait quelques vidéos un petit peu réaction là-dessus. Et puis comment on a fait pour régler les problèmes jusqu'à maintenant, et puis comment on est encore dans le caca, et puis comment les mauvaises nouvelles se sont accumulées. Vous allez voir, cette vidéo, ça va être un petit peu un roller coaster émotionnel, hein, comme on dit si bien sur YouTube, ou alors il n'y a que moi qui dis ça. Ah oui, avant, en introduction, j'avais prévu de dire que la semaine prochaine, on reprendra les vidéos normales qu'on avait tournées avant la crise, etc. Mais vu comment ça se passe en ce moment, la semaine prochaine peut-être pas. Sûrement dans 2 semaines. On repartira sur du LOL, sur de l'unboxing, sur de la yeah. Là, c'est encore le cul entre deux chaises. Ça va, vous inquiétez pas trop, on va s'en sortir. On reste positif, tout ça, il y a des solutions à tout, mais quand même. Au bout d'un moment, merde. Regarde, tu vois mon occupation d'influenceur. Je ne fais pas de convention, je fais rien, mais je signe presque tous les jours des autographes. Ouais, je sais pas si on appelle ça des autographes. Tu fais des autographes à distance en fait. Du coup, c'était pas ça qu'on voulait faire, on va le faire tout de suite. On passe en salle de réu. On est parti d'un constat, c'est-à-dire que depuis qu'on fait des vidéos sur cette chaîne, ça part dans tous les sens. On comprend pas ce qu'on fait, d'accord? Même nous, on a du mal à comprendre ce qu'on fait. Donc je vais vous faire, dans cette vidéo, on va partir sur de bonnes bases. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Yes. De peut-être pas toutes les activités qu'on a, mais enfin tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Tout commence le mercredi 10 mars au matin, donc panne des serveurs de nos boutiques. À ce moment-là, on sait pas vraiment ce qui se passe. Ce mercredi 10 mars, il y avait une vidéo qui était prévue sur cette chaîne qui n'est pas sortie, et on était en train de tourner la vidéo pour la semaine d'après. Et pendant le tournage de la vidéo, Jamy arrive et nous dit il y a des problèmes, les boutiques ne fonctionnent pas. Alors les applis, il y en a une, c'est Kanji Burger. Et Kanji Burger. Oui. Quand on parle de Kanji Burger. Ouais, je vais Tu viens nous dire quand est-ce que ça sort sur iOS? Ouais, demain. Parfait. Nickel. Il est dans quelle région Candy-san, chez OVH, tu sais pas? C'est Roubaix. C'est Roubaix? Ouais. Parce que là, les serveurs chez Roubaix, apparemment, enfin chez OVH, ils sont en PLS ce matin. Bah en fait, c'est pas à Roubaix qui sont en PLS pour ça. Ah ouais? Ouais, c'est une autre, c'est vers Strasbourg. Ah. Enfin bref, Ah, mais peut-être on les a changés parce qu'on en a 2. Ok. Et peut-être il y en a un à Strasbourg, effectivement. Parce qu'il me semble que ça me. Ouais, il y a tout un data center qui est complètement down depuis Ok. une demi-heure. Ok, bah c'est ça. Ok. Ok. Bah du coup, Valentin peut rien faire, et donc. Ouais, voilà. Parce que je sais pas. Mais je sais qu'ils avaient des problèmes ce matin, ils ont envoyé un message comme quoi il y avait eu des attaques sur les serveurs. Je pense pas que ce soit que nous, du coup, ça doit être tout OVH. Et ils ont déplacé le site d'un serveur à l'autre, j'ai reçu les messages. Mais ça a eu aucune incidence, et puis juste une demi-heure après c'était down, donc je pense qu'ils sont vraiment en PLS. Ouais, là, ouais, je pense que. C'est qui a débranché la prise Péritel? Alors ça c'est des petits problèmes techniques qui sont assez rares, mais tu vois justement, boutique en ligne, ça veut dire qu'on est dépendant de plein de trucs. Ça va être réglé assez vite en général, mais depuis une demi-heure, tous les sites sont down, on peut plus commander, et nous on peut plus préparer les commandes, donc on va prendre plein de retard aujourd'hui à cause de ça. En plus que j'étais en train de dire que déjà on était à la bourre, tu vois. Et c'est chiant, en vrai c'est chiant, mais OVH c'est assez rare quand même, c'est même pas, je sais pas, c'est une fois tous les 3 mois, un truc comme ça. Donc là c'est vraiment, genre ils ont dit, il y a une vidéo, il faut qu'on fasse un truc, faut qu'il y ait de l'action, je sais pas, mais bref. Kanji Burger du coup c'est l'appli qu'on est en train de faire pour le japonais, et ça c'est lourd. Comme je le dis dans la vidéo, ça c'est pas un problème qui est exceptionnel, ça arrive de temps en temps. En général, OVH est très réactif, quand il y a une panne comme ça dure une demi-heure, maximum 1 heure. Donc à ce moment-là, je m'inquiète pas, ça me fait juste un peu chier parce qu'on peut pas travailler et on a déjà beaucoup de commandes de retard. Et bah chaque heure qui passe, c'est des dizaines de commandes qu'on peut pas traiter. Donc ça c'est le premier problème. Mais en plus, c'est le matin, donc la nuit en France, là où on a le plus de clients, enfin en Europe. Et du coup, je me dis bon, on perd pas beaucoup d'argent à ce moment-là. C'est juste un problème de logistique de notre côté, on perd du temps. Mais on reste confiant, ça va se régler, pas de problème comme d'habitude.
Non. Vers midi, j'ai rendez-vous à Ueno avec Louis et Mitsu. On a prévu de tourner une vidéo au Starbucks de Ueno pour une vidéo TV Louis. Donc sur les coups de, je sais pas, 11h30, un truc comme ça. Je pars là-bas, le problème n'est toujours pas réglé, mais je pars quand même la conscience tranquille. Yeah, vidéo TV Louis, machin, on va s'amuser. En tout cas, ils nous ont pas pris pour des pigeons, Starbucks. Ma caméra. Non mais attends, parce que tu l'as vu? Tu l'as? Oui, je l'ai vu. Tu l'as la blague? Le tournage au Starbucks se passe bien, mais petit à petit je commence à recevoir des messages. J'ai des messages de Akiko qui me dit ça marche toujours pas, on peut toujours pas travailler. Et puis il y a Jamy et aussi Tristan et aussi Valentin, mon dev, qui me disent bah les serveurs ils repartent toujours pas, ça commence à faire long. Donc je m'inquiète un petit peu. À ce moment là je sais pas que tout a brûlé encore, mais je me dis putain si ça vraiment ça dure, ça va être chiant parce que chaque heure qui passe, on perd de l'argent et si on fait pas de commandes, s'il n'y a pas de commandes générées sur nos sites pendant une journée, bah, chaque journée qui passe, en fait, on perd des milliers d'euros. Donc voilà, c'est ma première inquiétude. Mais aucun moment je me dis, il y a vraiment un problème sérieux, machin. C'est juste, quand je rentre après du tournage, petit à petit, on commence à avoir les infos qui viennent de France, etc. On sait pas encore trop ce qui se passe, mais on sait qu'il y a plus d'électricité à OVH, on sait que voilà, il y a des problèmes. Et après, on découvre les images petit à petit, enfin, on découvre la situation sur place et on se dit. Ok, ça c'est pas bon. Donc tout le reste de l'après-midi, c'est réunion de crise avec l'équipe. Là, on envisage vraiment le pire scénario. On se dit, ok, tous les sites sont morts. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Est-ce qu'on a des backups? Et on s'organise, on prend 2 ou 3 heures. L'objectif, c'est vraiment de demain, quand on arrive au bureau, il faut que chacun sache ce qu'il a à faire. Il faut qu'on ait vraiment tout le plan d'action dans la tête. Aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup d'infos, donc vraiment, il fallait qu'on envisage le pire. Et c'est ce qu'on a fait. Donc le soir, j'annule la vidéo classique qui devait sortir sur les sites Japon Corp. Je tourne un facecam vite fait comme ça que je mets sur internet pour expliquer la situation à vous, aux clients, tout ça. Et puis on va se coucher. Même si on a que 80% des gens qui mettent leur adresse, bah tant pis, les 20% on rembourse, mais j'espère qu'il y a des gens qui de l'autre côté vont soutenir ou seraient abonnés d'eux-mêmes ou des trucs comme ça et qu'en 1 ou 2 mois on aura retrouvé notre niveau. Ce qui est sûr c'est que ça va nous... Enfin, on va perdre plusieurs semaines, mois d'activité, mais si on repart à zéro c'est le pire. On a un Maesama, il restait une quinzaine de commandes. Ouais. On va récupérer sur... ça c'est assez facile. C'est con Mitsugi, il y a des sponsors qui devaient sortir sur un Maesama. Sur un Maesama j'ai les adresses. Ah oh. Oui. Je viens de prendre le premier paiement là, et là j'ai une adresse. Il n'y a pas le détail de la commande. Donc de toute façon il faudra contacter les gens. C'est pas de bol qui est vraiment, il n'y a que sur Candy Sandbox qu'il n'y a pas les adresses. Quoi. Après il y a aussi un truc sur Candy Sandbox, les 1200 adresses qu'on a imprimées, des trucs qu'on peut remettre en base de données aussi, parce que j'ai le numéro de la commande et l'adresse. Une catastrophe industrielle pour notre monde ultra connecté. Mardi à Strasbourg, un incendie paralyse d'un coup des milliers d'entreprises. OVH, vous le savez, victime d'un incendie il y a 2 jours à Strasbourg. Plus de 3 millions de sites web sont hors d'usage, inaccessibles. S'il y a d'autres trucs, on te dira. Il y aura peut-être du copier-coller bien chiant d'adresse à faire, des trucs comme ça à un moment, donc là on mobilisera tout le monde. Pour l'instant, jusqu'à 10h30, on définit la stratégie. Ouais, pas te mentir si tu peux lâcher la caméra aujourd'hui. On fait partie des sites qui n'avaient pas de backup. Il y a une liste, data.gouv.fr n'avait pas de backup non plus. Jeudi 11 mars, jour de crise. On a annoncé la veille que les boutiques Candy-san, Candy Sandbox et Onama et Sama étaient fermées. Aujourd'hui, il faut régler la situation. En tout cas, il faut avancer. Avec Akiko, on annule tous nos rendez-vous et toute l'équipe s'y met, on est focus à mort. Dès le matin, avec Jamy, on appelle Valentin. Alors Valentin, je vous le répète encore, c'est celui qui développe les sites et qui gère nos serveurs. Il habite aux États-Unis, donc on est un petit peu en décalage horaire. Le matin, on fait un meeting avec lui. Il nous apprend, bonne nouvelle, qu'il a pu récupérer tout le backup de Candy-san. C'est le plus gros site, c'est vraiment le plus chiant avec des centaines de produits, etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il a pu remettre le site en entier sur un autre serveur qu'on avait à OVH, mais pas au même endroit. Donc on arrive le matin, on peut travailler. Toutes les commandes qui sont en attente, en cours de préparation, on peut les traiter. Donc ça, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Alors, on a récupéré une sauvegarde qui était de 24 heures avant, donc on a perdu quand même toutes les données des dernières 24 heures, ce qui est quand même... c'est un problème à traiter, c'est chiant, mais comparé à la perte de tout, 99% du problème Candy-san est réglé. Encore une fois, je le répète lentement, mais Candy-san, si on avait perdu ça, ça aurait été vraiment chiant, parce que Candy-san, c'est des centaines de produits, des produits traduits en plusieurs langues, un historique de commandes énorme, une base de clients énorme, enfin, perdre ça, vraiment, ça aurait pris des mois
à reconstruire. Donc ouais, soulagé. Dans la foulée, on commande aussi un nouveau serveur à OVH parce que le serveur qu'on a, c'est un truc temporaire, il est pas assez puissant. On peut juste mettre Candysan en fait pour nous, pour travailler dessus, mais les clients en fait, s'ils y vont, ça va pas tenir la charge. Et puis de toute façon, on veut pas rouvrir tout de suite parce qu'on veut d'abord sortir de la merde. Donc c'est un serveur temporaire. C'est le serveur qu'on utilise pour les sites ici-japon.com, clubjapon.com, tout ça. Ceux-là, on les a shut down pour gagner un petit peu en bande passante, enfin pour avoir un site plus rapide. Mais voilà, il faut qu'on set up un nouveau serveur, tout ça. Donc Valentin ici attelle tout de suite. Et à l'heure où je vous parle, c'est fait. Enfin, le site Candysan est de nouveau opérationnel, même s'il n'est pas encore ouvert et ça va prendre encore quelques jours. Tristan, qu'est-ce que tu fais là du coup c'est quoi le projet Sauver Candysan? C'est un projet lucratif qui nous servira lucrativement À gagner de l'argent. à gagner de l'argent. Sauvercandysan.com. En attendant justement que Candysan ouvre, on met en place un site provisoire pour que les gens puissent commander encore. Comme je vous l'ai dit, chaque jour qui passe sans commande, c'est une catastrophe pour nous. Tristan, grâce à Shopify, ça fait quelques jours qu'on essaie de manipuler un petit peu Shopify, tout ça, ça tombe bien. En quelques heures, il arrive à nous mettre une boutique en ligne où on vend juste le pack découverte. Boutique de secours, allez-y, aidez-nous. Si vous avez prévu de faire une commande sur Candysan, c'est maintenant, tout ça. On balance le mot sur les réseaux sociaux et on redirige Candysan dessus. Comme ça, les gens qui peuvent nous aider, enfin qui veulent nous soutenir, ou ceux qui veulent passer une commande normale, tout simplement, ils ont quelque part où aller et nous on reste pas des jours sans commande et on met pas des gens au chômage technique et on perd moins d'argent. C'est l'idée derrière ça. On a appris une leçon, on a appris une bonne leçon. Qui pourrait penser qu'un hébergeur, enfin qu'un... Comment ça s'appelle? Merde, putain. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un data center? Data center, non. Vraiment, non. Vous savez comment ça marche ou pas? Non, pas du tout. Data center, oui. Bon, qui pourrait penser aussi qu'un data center brûlerait, je sais pas, en temps de guerre peut-être, mais là, enfin, c'est quand même incroyable que ça arrive, je ne sais pas, jamais j'avais envisagé ça, mais il faut toujours envisager le pire, parce que le pire arrive, et quand ça s'enchaîne, ça continue, vous allez voir, ça s'arrête pas, on a encore des... Enfin, bref. Fin de journée, donc, Candysan Box, on se rend compte que ça va être le vrai problème, c'est ça qui va nous prendre le plus de temps. Je fais une vidéo, encore une fois, pour vous prévenir de ce qui se passe. En même temps, on est le 11 mars, anniversaire des 10 ans de Fukushima, je poste aussi ma vidéo sur Ici Japon, 10 ans de Fukushima, quelle date incroyable pour nous, et puis on va se coucher. Bonjour, journal de bord. Ouais, on vous tient au courant en temps réel de qu'est-ce qui se passe. Comme vous voyez, Candysan tourne à plein régime, j'ai envie de dire. On est 2 jours, quasiment heure pour heure après la catastrophe. Mine de rien, il y a beaucoup d'activités, on réfléchit beaucoup, c'est assez intéressant finalement. C'est chiant, mais c'est intéressant. Comme vous voyez, on est en train de fonctionner de façon plus ou moins normale, on prépare les commandes, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on a été super réactifs. J+1 toujours, donc hier, Tristan a mis en place un nouveau site temporaire Candysan, vous pouvez acheter le pack découverte. Candysan Box, là la situation est vachement plus compliquée, mais on a mis en place une stratégie et là dans les prochains jours on va savoir si ça marche ou pas. Dans la journée d'hier aussi, et ça j'en suis super content, on a réussi à récupérer toutes les commandes Candysan, genre même celles qui étaient pas, qui ont été effacées dans l'incendie et tout sur les serveurs. Hier j'ai fait un listing de toutes les commandes comme ça qui avaient un petit problème et Massa a contacté tous les clients ce matin. Oname Sama repart à zéro, mais c'est un petit site on va dire comparé aux autres, donc ça va. Et la chance qu'on a eue, c'est que sur Candysan, pas du tout sur Candysan Box malheureusement, mais sur Candysan, on a imprimé toutes les adresses, tous les labels à coller sur les paquets, genre même pas une heure avant l'incendie. Donc je suis en train de regarder tout ça un par un, et au lieu d'avoir nos trucs sur internet, sur le site, et ben c'est des vieux... Enfin, on est reparti en manuel quoi. On a chaque commande, c'est une feuille comme ça. Tout ça, c'est des commandes que j'ai réussi à récupérer. Grand max, il y aura 40 commandes dont on n'aura pas le contenu. Et on a les emails et tout, donc on va contacter les clients puis demander de nous envoyer la facture qu'ils ont reçue, puis on va pouvoir faire la commande à partir de ça. Il y a une tête qui dépasse. J'ai trouvé une solution pour imprimer les adresses par 10. Ah, Tristan apprend Shopify en même temps. Donc voilà. Tout le monde est sur un truc différent par contre, ça c'est... Et pour seulement 5$ par mois. T'es pas si cher que ça. Il y a toujours un module Shopify. Hier, on a lancé notre site temporaire Candysan parce qu'on voulait faire ça très vite pour pas rester sans activité. Pour une entreprise, c'est très difficile de rester sans activité longtemps parce que, comme je l'ai dit, on perd beaucoup d'argent. Et en plus de ça, même si on n'est pas vraiment en danger financièrement, si l'entreprise s'arrête pendant 3-4 jours, c'est pas trop un problème, entre guillemets. Si le chiffre d'affaires descend, c'est une catastrophe parce que tout ce qu'on fait autour de l'entreprise, les prêts qu'on fait, tous les projets qu'on a, c'est lié à notre chiffre d'affaires. Donc moi, la plus grande peur, c'est que le chiffre d'affaires descende et qu'après, si ça m'empêche par exemple d'ouvrir un hôtel l'année prochaine, ça me ferait vraiment chier par exemple. Donc là, toutes les contributions qu'il y a, tous les gens qui commandent sur le nouveau site, vraiment, ça nous aide de ouf. Et justement, ça nous aide même un peu trop
On a ouvert le site hier soir et là je regarde 4409 commandes. 4409 kilos. C'est incroyable, vraiment, on est refait. Alors du coup c'est un nouveau problème parce que comment est-ce qu'on va expédier 5000 packs découvertes en quelques jours? Ça c'est les Candysan Box qui ne sont pas encore expédiées. On en a expédié quelques-unes, mais la plupart, comme on a perdu les données, les adresses des clients, il faut qu'on trouve une solution pour les expédier. Mais le truc qui est bien, c'est que comme on a vendu beaucoup de packs découvertes et que cette année on va avoir une grosse perte sur la Candysan Box, je sais pas combien, mais j'estime qu'on va perdre au moins 1000 clients. En général, je vous donne pas vraiment de chiffres sur les boutiques et tout. Là, si je vous dis qu'on a fait 4000 commandes, c'est assez exceptionnel. J'aime pas trop dire parce que vis-à-vis de la concurrence et tout, c'est un peu risqué. Mais bon, là, on est dans le partage. Donc là, les 4000 commandes et quelques qu'on a eu cette nuit, ça va nous aider très clairement déjà financièrement, mais en plus tout le stock qu'on a qui va nous rester pour les Candysan Box, peut-être le millier de clients qu'on va perdre facilement ce mois-ci, je pense, peut-être même plus. Ce qu'on avait pour la Candysan Box, ça va repartir en pack découverte. L'idée, c'est pas de faire des packs découvertes qui soient exactement pareils que les Candysan Box, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir commandé les deux, mais il y aura des produits en commun et ça va nous servir à écouler stock. Surtout qu'en plus, l'entreprise, même si on n'a pas de site, ne s'arrête pas. Par exemple, ça c'est des produits qu'on vient juste de recevoir et c'est le 3e lot qu'on vient de recevoir dans la matinée. En fait, on passe des commandes tout le temps, on est livré, je sais pas, hier on a reçu un camion de KitKat par exemple. Si la boutique elle est fermée, ça ne nous empêche pas que nous les fournisseurs ils nous livrent. Et là la Candysan Box de ce mois-ci, la Candysan Box du mois d'après et je pense celui du mois suivant aussi, il y a déjà des trucs qui sont commandés. Donc il faut qu'on arrive à écouler ça. Donc le pack découverte ça nous aide aussi là-dessus, on aura normalement moins de pertes. Et après quand Candysan va rouvrir, on aura plein de produits super aussi à mettre en avant en ligne parce que là le truc c'est que c'est l'édition Sakura. Là, par exemple là c'est des trucs au Sakura, enfin bref, c'est que des trucs édition limitée donc on en a commandé plein et on reçoit tout maintenant et si on peut pas les écouler on sera dans la merde. Donc il faut vraiment qu'on se dépêche. Pour l'instant j'ai rien d'autre à dire. これをやるって言ってたから人にでみんなが応援するから本当に手でサインしないとあっちでいい？何これかわいい。前こんな可愛かった？ドローン。新しい。かわいい。私初めてドローンが可愛いと思った。VR ヘッドセットがある。へー、すごい。Ouais, elle est en train de spoiler parce qu'on a présenté ça dans une autre vidéo qui du coup n'est pas encore sortie. 可愛くない？ちょっとこれだったら私。これでやるね。Wii みたいだね。すごい。ゲームみたいね。はい。ね、楽しそう。でも早いよ。最初できるかどうかわかんない。これ150キロぐらいだから車より速いよ。私のサイン何枚？4500枚ぐらい。みんなにお礼を言いたいから応援してくれてありがとうございます。のサイン。Je pense qu'au total, ça va faire au moins entre 5 et 10 000 cartes à signer, ce qui est très très long. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est excessivement long. Est-ce que tu as l'impression d'être puni? Bon, en fait, non, parce que je me dis, chaque carte signée, c'est. J'ai mis mon doigt dessus, merde. Chaque carte signée, c'est une commande de quelqu'un, donc plus j'en signe, plus ça veut dire qu'il y a de commandes. Donc, quelque part, tu vois. Au début, je m'étais dit, on va faire signer toute l'équipe, mais après, quand je me suis dit, peut-être que tout le monde sera occupé finalement, un petit peu, tu vois. On va fermer Amazon, qu'est-ce que j'ai rien d'acheter de louche, ça. J'achète des cartouches d'encre parce que du coup, on a plein de trucs à imprimer. On se lève le matin et qu'est-ce qu'on découvre? Le site provisoire qu'on a mis en place a généré 4000 commandes. 4000 commandes en une nuit pour nous, incroyable. Je ne vous remercierai jamais assez. Franchement, vous avez apporté une dose folle de positif dans une situation de merde, on peut le dire. Donc vraiment, je vais pas dire qu'on était au fond parce qu'on voit toujours qu'il y a des solutions, on travaille tout ça, mais vraiment ça a fait un regain d'énergie positif incroyable. Donc dès le matin, le staff à Candysan, il fait que du pack découverte, il faut qu'on s'y mette dès maintenant. En gros, on a la moitié du staff qui fait des packs découvertes et la moitié du staff qui continue de traiter les commandes Candysan qui n'étaient pas encore finies de traiter avant l'incident. Et on va être dans ce rythme-là pendant, je pense, encore quelques jours. Ça va nous prendre peut-être une semaine, 10 jours de tout traiter, un truc comme ça. Peut-être, je sais pas. On parle de quoi déjà Ah oui. Alors, hier, j'ai fait un site en quelques heures pour sauver Candysan.com, pour diminuer les dégâts journaliers. Et vous avez été extrêmement généreux et on vous remercie du fond du cœur. Vous êtes des milliers à avoir commandé un pack découverte, alors on s'attendait pas du tout à ça. Pour info, j'avais mis seulement 1000 packs en stock et j'avais quand même coché au cas où, on sait jamais, d'accepter les commandes même s'il n'y a plus de stock. Et j'ai bien fait parce que vous avez été plusieurs milliers à répondre présent.
pour nous aider. Ça fait extrêmement plaisir. Et donc là, je suis en train d'imprimer justement les adresses des clients qui ont soutenu la cause. En fait, ça nous permet simplement de faire en sorte que tout le monde travaille pendant que nous, en haut, on puisse réparer les dégâts et essayer de remettre en marche Candysan et Candysan Box et Onama et Sama au plus vite.じゃあ閉める方3人それを入れて閉めてください。フライヤーも入れます。重さは1キロ以内。どう？大変だよ。ちょっとやりづらいね。どうですか？大変です。けど楽しいよ。大変だけど楽しい？楽しいよ。なんか感謝してお客様に応援してくれるお客様にみんな感謝の心を持って仕事してね。決めた方がいい。ジャポーンって言ったらいい。チョコレートかな。Fin de journée, 5000 commandes déjà sur le site provisoire de Candysan. En 24 heures, 5000 putains de commandes. Incroyable. Jour 4, samedi 13 mars, on est déjà 3 jours après la catastrophe. Et là c'est marrant parce qu'on commence à voir le nom de Candysan circuler un petit peu dans les médias, dans les articles de journaux, sur YouTube, à droite à gauche. C'est marrant de voir ça, on fait partie de l'actu en fait en quelque sorte. Et comment ça avance ce samedi? Ça avance normal. Le samedi matin, ce que je fais, c'est que je prépare moi-même toutes les commandes justement Candysan qu'on n'avait pas réussi à valider durant les 24 dernières heures. Parce qu'on n'a pas d'historique, donc c'est des commandes que j'ai prises sur internet, sur les sites de paiement, il n'y a pas d'image, c'est en français, c'est pas trié dans le bon ordre, c'est une galère à préparer, il y a que moi qui peux le faire en fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de commande Candysan, hein. Ça fait très longtemps que j'avais pas touché à ça. Il nous reste quelques commandes encore à traiter d'avant, mais là, Candysan, vraiment, 3 jours après, on est cool, safe, nouveau serveur et tout en plus, impeccable. Pendant ce temps-là, Tristan, lui, il travaille sur la mise en place de Onama et Sama. C'est le site qui va redémarrer en plus vite, je pense, parce que c'est le plus simple à faire. Voici à quoi ressemble la page. Voilà. Donc, j'ai rien. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de récupérer les descriptions. Parce qu'elles étaient quand même très claires et genre, j'ai pas envie de les refaire, quoi. Et bah voilà, je les ai plus. Sauf que, Mitsuki, le bro Mitsu, allez vous abonner. À une sponsor qui va arriver dans quelques jours, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis sur le site pour le remettre en marche, avait pris des screenshots des pages il y a quelques jours pour sa sponsor, ce qui fait que je vais récupérer les informations du site onamaesama.com grâce à une sponsor de Mitsu. Voilà, bah je vais pouvoir recopier depuis ces pages qu'il a pris. Est-ce qu'il a pris les 2 pages? Oh, il y a les deux. Alléluia, mes frères! T'as dit que c'était mon idée ou t'as fait style c'était ton idée? J'ai dit que c'était l'idée de personne. Tout le monde arrive en panique, moi je dis j'ai une solution et personne n'en parle. C'est comme ça que ça marche tout le temps en plus. Oula. Quoi? En fait c'était mon idée. Oh, c'est pas vrai, putain. Oh, il est gentil, tout le monde va croire que c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est un menteur, putain. Jamy avec Valentin, il cherche toujours une solution à Candysan Box. Plus on creuse, plus on se rend compte que ça va être chiant. On trouve des solutions en fait, à chaque fois on se dit... En fait on voit la solution mais il y a toujours des murs à franchir. Ça avance petit à petit. Mais ouais, c'est chiant Candysan Box, c'est chiant. Alors, je suis très occupé. Faut que je m'occupe de recréer une base de données pour Candysan Box. Sauf que lui, il me fait perdre mon temps. Il fait quoi du coup Tristan sur son ordinateur là? C'est du travail ça? Du code? Ah ouais. Vous faites le même code? Non. Ah ok. Non. Je suis même pas sûr d'être dans la même boîte. Ah. Parce que du coup toi t'es développeur, c'est ça? Ouais. Mais Tristan est développeur aussi du coup vu qu'il fait du code, non? Bah... Ah ouais.
T'es développeur? Ok. Ça me ferait mal. Ça me ferait très mal. Tristan, il me demande comment on fait pour faire quelque chose, pour ces mails. C'est simple. Si tu pouvais lire la documentation, t'as deux liens là, un auto et variable référence. Moi je suis très nul en anglais, j'ai du mal à communiquer avec le reste de l'équipe, hein, mais je sais lire ça. Si tu veux conditionner ta variable, tu fais ça. C'est compliqué ou pas? Je l'ai bien pris de haut? J'ai rien compris. Non, t'es sérieux là? T'as besoin de ton adresse 2 qui soit conditionnelle. Non, c'est le premier code. Ah, ok, ça s'appelle un exemple. C'est bon, tu l'as, un exemple? Remplace ça avec ton postal, je sais pas quoi. Ok. Donc, ce machin-là est conditionnel. Non. Que tu... Oui, peut-être. Ah oui, il y a un if. Dans le cadre de l'exemple, dans le cadre de l'exemple. Ok. Il me fatigue. Et tu vas remplacer l'adresse 2 par la variable. Pardon. Allez-y. Je t'ai installé les lights là. En fait, gros, j'étais en train de faire mon truc en train de regarder mon clavier, tu sais. Ah. Attends, t'es Ah, mais super faut bien pas, je écrit. regarde par là en fait. Ça donne un côté dramatique incroyable, c'est fantastique. Ouais, sauf que ça fait mal aux yeux. Non mais même moi ça me fait mal aux yeux quoi. Mais tu regardes pas dans cette direction. Mais de oui, quoi mais tu- même moi ça me fait mal aux yeux. C'est un rageux ton pote. Alors, quelles sont les problématiques, Jamy? Bon, Mais dis-moi, Jamy. Non, on va pas la faire, elle est pas... Jamais dû l'entendre. Jamy dû l'entendre. T'en as d'autres comme ça ou on y va? On peut commencer ou? Ouais, on va. On va dîner. J'ai mis 203 quoi, donc Pardon. Donc, il faut que je vous parle de ce que je fais actuellement sur Candy Sandbox. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart de nos sites, donc nos boutiques, ont pris feu. Il nous reste vos souscriptions, il nous reste vos informations clients qui sont côté de notre service de paiement qui s'appelle Stripe. Et il y a possibilité de recréer toute notre base de données de Candy Sandbox sans que vous ayez à faire quoi que ce soit en allant récupérer ces informations chez Stripe. Donc en gros là ce que je fais actuellement c'est de développer un outil, ce qu'on peut appeler un middleware ou un script plutôt, un script qui va récupérer ces informations chez Stripe, il va lancer des requêtes et Stripe va répondre les informations que je demande et puis moi je vais créer cette base de données comme par magie. Vérifiez bien vos emails parce qu'on va vous contacter plusieurs fois en fonction de vos abonnements, etc. Donc je vous le dis tout de suite. À ce moment-là, je peux dire qu'on a réglé quand même la moitié des problèmes. Le soir, petit live sur Twitch et tournage de vidéos de TV Louis. On mange des fraises. Oh, désolé, mais c'est tellement beau. C'est rare d'avoir des produits aussi beaux à prendre en vidéo. C'est vrai. Presque aussi beau qu'un burger en vrai. C'est bien parce que regarde, tu vois, regardez, ces fraises elles sont pas dégueu, tu vois, quand tu les リン regardes. クいないのかわいそう。 Mais celles-ci リ elles ンク sont 一番好 incroyables. きな食べ物いつもだよ。うん。へえ。じゃあちょっと取っとこうよ。On a eu une espèce de typhon hier, c'était pas vraiment un typhon mais le temps était vraiment dégueulasse, il a plu comme pas possible avec plein de vent. Ça a foutu en vrac tous les cartons. Donc on commence la journée par ranger ça, pas très agréable mais nécessaire. Ça, c'est à peu près 8000 cartes à signer. Jour 5, dimanche 14 mars, pas de repos le dimanche, pas ce dimanche en tout cas. Bon, Akiko elle est habituée, hein. Ça fait quelques semaines déjà qu'on a du retard sur les commandes, qu'elle prend plus ses dimanches. À la fin du mois, normalement, elle part en vacances. J'espère que tout va être réglé d'ici là, parce qu'elle les mérite ces vacances. Donc ouais, travail, dimanche. Bon bah nous de toute façon, tous les jours se suivent et se ressemblent. Hein. Jamy il fait des heures sup, il faut avancer sur Candy Sandbox. Tu veux dire bonjour à la caméra? Salut la caméra. Comment tu occupes ton week-end ici au Japon? À réparer les trucs cassés, à éteindre un feu. Il a une deadline, il faut que le site il soit de nouveau
à 100% avant la fin du mois. Donc il n'y a plus de repos, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus rien, il faut que le site y fonctionne à nouveau. On va trouver des solutions, j'ai confiance en nous. En 2019, on s'était dit avec Akiko, c'est fini, on travaille plus le dimanche, les dimanches on fait week-end en famille. Le destin, on a décidé autrement. Depuis le Covid, je pense qu'on a presque pas pris un week-end de toute façon. Voilà, pour aller où Donc voilà, peut-être que dans quelques semaines, quand tout ira bien, on se prendra un petit week-end en famille. Comme ça, mais pour l'instant les dimanches c'est comme ça qu'on les occupe. Moi normalement le dimanche je tourne mes vidéos, donc là techniquement je devrais tourner une vidéo qui sort le 26, mais le problème c'est que je l'ai pas écrite. Voilà, avec tout ce qui s'est passé ces 3 derniers jours, j'ai eu le temps de faire très peu de choses côté YouTube. J'ai fait 1 ou 2 vidéos avec Louis pour TV Louis, ce qui m'a bien changé les idées, en vrai c'était pas mal. Mais côté ici Japon j'ai rien fait, donc voilà, toute la journée ça va être écriture de vidéos. Sinon accessoirement ce dimanche j'ai passé à peu près 5 heures à signer des cartes, dont le soir avec Akiko jusqu'à 11h30 du soir. Et je crois qu'en 5 heures, j'ai signé à peu près entre 1200 et 1500 cartes. Je crois plutôt plus près de 1200, je pense. On en est déjà à 6700 commandes sur le site, c'est incroyable. Merci encore, je le dirai jamais assez, mais vraiment ça nous aide mais énormément. Par contre, ça va faire beaucoup de cartes à signer et je pense qu'on va se diriger vers les 8000, 10 000 ventes peut-être dans les jours à venir. On va s'y mettre maintenant. C'est pas une bonne nouvelle parce que c'est quand même énormément de gens qui pas forcément de backup d'ailleurs. Il faut faire très gaffe au FOV des lunettes pour avoir travaillé sur l'HoloLens. Il y a 20 ans d'écart entre les rendus et la réalité. On a déjà fait plusieurs centaines de packs découvertières, je crois 400. Et l'objectif c'est demain lundi d'en avoir expédié à peu près 1 millier. Donc au moins il faut qu'on fasse 1 millier de cartes demain. Ça fait 2h30 que je suis dessus et j'ai l'impression que j'en ai fait tellement peu. Regardez tout ce qui reste. Je pense que je vais en avoir pour 15h, 20h. Pareil pour Akiko. Jour 6, lundi 15 mars, l'objectif du jour c'est de pouvoir expédier au minimum 1 millier de packs découvertes. À ce moment-là, on a déjà eu 7000 commandes je crois sur la boutique provisoire. Il faut que les 1000 premiers déjà soient expédiés et qu'on continue à en faire. Le rythme ça va être plusieurs centaines par jour, donc ça va nous prendre quand même au moins 10 jours, 2 semaines je pense de tout envoyer. Peut-être pas en vrai, peut-être une semaine. Mais on va y aller. Donc Candy-san, on est ok. Otamae-sama, on est ok. Candy Sandbox, il y a plein de challenges, mais on trouve petit à petit des solutions. Et si on trouve pas de solution, on a aussi pensé à une solution de secours. Donc c'est pas mal. Par contre, ce lundi soir, autre mauvaise nouvelle. Je veux dire, quand les emmerdes s'accumulent, là on pense qu'on a tout eu à ce moment-là, vous voyez, on perd quand même les données de toutes nos boutiques, on se dit c'est bon. Après, en plus ça faisait des semaines qu'on vous disait qu'on avait des problèmes qui s'accumulaient, là c'était, vas-y, le dernier clou dans le cercueil. Mais non, ça peut toujours être pire, c'est la leçon de cette vidéo, ça peut toujours s'empirer. Bordel. On vient d'avoir une nouvelle incroyable, à partir du 1er avril, la Poste change ses tarifs. C'était plus ou moins annoncé parce que le 1er avril c'est la rentrée au Japon. On n'a pas encore tous les détails, on est en train de faire des calculs, mais on va se faire défoncer quoi. Donc là avec toutes les merdes qu'on a et tout, c'est vraiment pas la nouvelle qu'il nous fallait. Donc là il y a Kiko et Kiyomi qui sont en train de faire les comptes, mais il y a des trucs qui vont peut-être baisser, il y a des trucs, bon, ça va sûrement augmenter tu vois dans l'ensemble. Mais waouh, on va prendre cher. Et c'est pas la première fois que ça augmente là, à chaque fois ça augmente de tout petit, tu sais, un petit peu. Et là je pense que c'est à cause du Covid, ça leur a coûté trop cher, j'en sais rien. Mais vu qu'on est en train de refaire des sites, je pense qu'il va falloir qu'on repense une stratégie parce que... Voilà. Comment c'est possible d'avoir autant de mauvaises nouvelles qui s'accumulent et tout, enfin, c'est incroyable. Éloigne-toi, fais un truc dramatique. Voilà, bah écoute, demain matin, on saura. La promesse d'un stockage infaillible et éternel, car des entreprises et des particuliers payent pour cela, de quelques euros à quelques milliers d'euros par mois. Ces data centers sont donc très sécurisés. On a eu une putain de semaine, alors je ne sais toujours pas ce qui va arriver avec les tarifs de la Poste, je vais découvrir ça dans la journée. Vous le découvrirez du coup la semaine prochaine parce qu'on va s'arrêter là. Quoi dire à ce moment-là? Je veux dire...
Est-ce que le destin essaye de m'envoyer? C'est vraiment un mix de... Vous êtes extrêmement positif, vous êtes tellement bienveillant, on ressent tellement d'amour, de messages exceptionnels et tout qu'on reçoit tous les jours. Vous êtes le côté positif et tout le reste essaye de nous empêcher de bosser. Voilà, c'est juste ça la situation. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Moi je veux juste travailler, laissez-moi faire mon travail, nous on est gentils au bout d'un moment quoi, bordel. Et voilà. Mais on va trouver des solutions, ça va. C'est juste chiant quoi, c'est juste chiant. En revanche, je vous parle de messages d'amour. Je pense qu'on va finir ce message sur une bonne note. Restez avec nous. Je pense que tout le monde est arrivé là. Il est 9h03. Les enfants, venez là. Du coup, vous étiez pas là hier soir. Vous avez pas entendu la mauvaise nouvelle? Non. On a reçu les nouveaux tarifs de la Poste à partir du 1er avril. Oui d'accord, attention. Aiko et Kiyomi sont en train de faire les calculs pour savoir combien de dizaines de milliers d'euros on va perdre chaque par mois, parce que là ça va... Ça fait mal? Ah ouais, c'est les premières estimations, elles sont horribles. On est en train de refaire des nouveaux sites. Je pense que ça va être l'occasion de changer des trucs parce que... Et c'est à ce moment-là qu'on va enfin passer chez UPS. J'ai reçu un message de soutien. Du président Macron. Comment tu sais? Je comprends. Non, c'est quelqu'un qui suit ici Japon Corp et qui dit c'est ma télé-réalité préférée. C'est Loana? Ah, c'est trop bien. C'est bien, hein? Ouais. Franchement, ça te plaise. Ah. Incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Ça fait plaisir quoi, c'est bien. C'est bien. Est-ce que quelqu'un t'a parlé de ta coiffure ce matin? Ça c'est quand j'enlève mon bonnet, à chaque fois ça me fait ça. Voilà, c'est sur ce bon message que putain, j'ai été déçu de leur réaction. Moi j'ai reçu ce message, j'étais tout fou, machin, et eux ils sont ah ouais, c'est sympa. Non, c'est plus que sympa. Merci pour tous vos messages d'encouragement. On reçoit des DM de mecs stylés tout le temps en fait, franchement. Oui, je sais, mais quand même. Bah, du coup, la semaine prochaine, j'avais prévu de dire on retourne sur une vidéo normale ou tu vois, pas la même ambiance, mais peut-être pas parce qu'on a d'autres problèmes à régler et on va vous tenir au courant en temps réel. Encore pendant la semaine prochaine. À bientôt. Abonnez-vous. Pour rester là-dessus.